Faut-il y voir le début d'une contestation de plus grande ampleur? À la faculté de médecine de Nangarhar, 200 km à l'est de Kaboul, ces étudiants ont quitté la classe en signe de soutien aux étudiantes. Un geste fort dans ce pays où protester n'est pas sans risque et où soutenir les droits des femmes va à l'encontre de la loi édictée par le pouvoir taliban. 3 mois après avoir obtenu leur examen d'entrée à l'université, les Afghanes ne peuvent plus y mettre les pieds. Devant l'entrée de cet établissement de la capitale ce matin, des militaires barraient l'entrée. Un espace, encore un autre, interdit aux femmes jusqu'à nouvel ordre et sans aucune explication. Quand je me suis approchée de l'université ce matin, il y avait les véhicules militaires garés devant la porte d'entrée. Et les talibans nous ont dit « Retournez chez vous, les filles n'ont plus le droit d'étudier ». Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, j'ai eu des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers. Nous exhortons la communauté internationale à nous soutenir et à négocier avec les talibans pour nous permettre de poursuivre nos études. Étudier est ma seule passion. À leur retour au pouvoir, en août 2021, après 20 ans de guerre, les talibans avaient promis de se montrer plus souples. Mais depuis 16 mois, les mesures liberticides se sont multipliées à l'encontre des femmes. En mars déjà, la gente féminine avait été exclue des collèges et des lycées. Bannies des emplois publics, les femmes sont incitées à rester à la maison contre un maigre salaire. En novembre dernier, les talibans leur ont également interdit d'entrer dans les parcs, jardins, salles de sport et bains publics. Ces politiques sont une tentative systématique d'effacer les femmes et les filles de toutes les sphères de la vie sociale. Il s'agit clairement d'une promesse des talibans non tenue, une fois encore. Depuis leur prise de pouvoir, on assiste ces derniers mois à un recul de la place des femmes, non seulement dans l'éducation, mais aussi dans l'espace public, dans le débat public. Si la communauté internationale a lié son aide financière au respect des droits humains, les talibans n'entendent visiblement pas revenir sur leur lecture ultra-rigoriste de la charia, la loi islamique.